pourquoi tu es dit je suis adopté. Amzat Hashem. La semaine dernière, on a parlé du Beth Amikdash à Rishon et des fautes qui ont entraîné la première exil. Alors là, on va parler du second et, pour être précis, on parle de la différence entre le premier et le second. Parce que la Gemara, elle demande plein de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait les deuxièmes, et quelle différence? Est-ce que les premiers, ils n'ont pas fait pareil que les deuxièmes? Est-ce que les deuxièmes ont fait le premier? Il y a plein de comparaisons de Hashvaot, et qui sont les plus grands et qui sont les plus petits. Il y a plein de Hashvaot. Et juste en entrée, un beau remèze du Ramban. Le Ramban, il dit que si quelqu'un, il n'a pas étudié l'histoire juive, il ne connaît pas ce qui s'est passé à l'époque du premier Beth Amikdash, et c'est pas ce qui s'est passé à l'époque du second Beth Amikdash, ben qu'il lise rien que Parashat Berukotai et Parashat Kitavo, et il va tout comprendre sans même demander quelle est l'histoire. Au final, les clouds qui sont marqués dans la Torah, Parashat Berukotai, Parashat Kitavo, le Ramban prétend, on va voir en détail pourquoi, qu'en fait il y a toute l'histoire. Alors il dit la première Parashat des Klalot, c'est la première exil, et la seconde Parashat des Klalot, c'est la seconde exil. Regardez les détails. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière, la Gemara avait demandé dans Nedarim, dans Bava Metzia, quelle est la faute qui a entraîné la première exil, le premier Beth Amikdash? Alma Avda Haaretz, la Gemara elle disait. Pourquoi la terre a été perdue? On avait parlé de l'étude de la Torah la semaine dernière. Birkot à Torah, le Kavod à Torah, l'étude de la Torah. Ils n'étudiaient pas comme il faut. Regardez Parashat Berukotai, comment elle commence. Im Berukotai Teleru Shetiou Amelim Batorah. Ensuite, qu'est-ce qu'elle raconte cette Parashat Berukotai? Alors là-bas elle dit, je vous lis les mots qui sont marqués. Ve'im, comment c'est marqué? Ve'im lo tishmeuli, ve'lo tashvet kom zotel. Et dit Rashi, c'est quoi im lo tishmeuli? Liot amelim batora. Alors je vais vous envoyer de nombreuses klalotes. Donc il y a les 49 klalotes de Parashat Berukotai. Mais là-bas, le Ramban y remarque, il dit c'est très intéressant. Il dit on parle de choses qui ne sont pas du tout marquées dans les deuxièmes klalotes. Oui, Vashimoti et Mikdashechem. Je vais casser le Beth Amikdash, il dit Hachem. Dans le deuxième klalote, c'est pas marqué. Je vais casser le Beth Amikdash. Velo ariach bener nirorachem. Je vais plus maintenant venir respirer la bonne odeur de vos korbanot, dit Hachem. Je vais enlever ma shrina, elle sera plus parmi vous. Et la terre, elle va être ensuite à l'abandon et elle va se reposer. Combien de temps va se reposer? Eh bien, toutes les années de Shemitah que vous n'avez pas faites, Az tirtse et aretz tchabetotea, tout le temps où vous ne serez pas là, la terre va se reposer. Sous-entendu, dit Rashi, à la Makom, mais ensuite vous revenez à la fin des 70 ans de Shemitah que la terre n'a pas fait. Alors, la Torah nous dit comme ça. Elle dit Hachem dit je vais détruire le Beth Amikdash et la terre va se reposer combien de temps? Tout le temps où vous ne serez pas là. C'est-à-dire quoi? Et après? Bah après c'est tout. Ça veut dire, dit le Ramban, c'est écrit explicitement dans la Torah deux choses. Destruction du Beth Amikdash qui n'est pas écrit dans les deuxièmes klalotes. Et il dit pourquoi? Parce que le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas la Shrina, il n'y avait pas Hachem qui descendait, il n'y avait pas le feu du ciel avec toutes les nissim. C'était un baït où Hachem il permettait de faire la avoda, mais c'était pas le Beth Amikdash avec la présence d'Hachem. Donc Hachem n'a pas besoin de dire je vais détruire ma maison et je vais partir. Il était déjà pas là. Hein, comme c'est marqué, quand il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, les skenim ils pleuraient. Les cris de joie et les cris de pleurs se confondaient. Donc première klalote, dit Hachem, destruction du Beth Amikdash, qui est le vrai Beth Amikdash, où il y avait la Shrina. Ensuite, nous dit la Torah, et Az tirtzaretz, la terre va se reposer, combien de temps? Le temps qui est nécessaire. Kol yemé oshama, le temps où vous ne serez pas là. Sous-entendu, dit Rachid, mais dès que c'est fini, vous revenez. Et Atkedekar que Achashverosh, il a dit attends, ça fait 70 ans. La Torah a dit tout le temps où il fallait se reposer. On a fait toutes les années de Shmitot. Il a dit super, la Géoula n'est pas venue, je vais faire un grand michté. Tout le monde savait très bien, en lisant Berukotai, que l'exil numéro 1 devait durer 70 ans et c'est tout. Tout le monde avait le compte des Shmitot qu'on n'avait pas respecté. Tout le monde savait un peu plus. Ah, tu vois, il s'est trompé de quelques années. Rajos s'est trompé. En tout cas, les gens, ils avaient lu Parashat Berukotai, ils avaient compris ce qui se passait. Et la Torah elle nous dit là-bas, elle dit Hachem il dit et je vais détruire vos idolâtries et vos bamot, dit Hachem Ishmatiet bamotechem, Ichatiet ramanechem, tous les idoles, etc. Chose qui n'est pas marquée dans les deuxièmes kalot. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, le premier Beth Amikdash avait Avodazara, le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas Avodazara. Donc dans les premières kalot, dit Hachem je détruis l'Avodazara, j'enlève le Beth Amikdash, deuxième kalot, c'est pas marqué tout ça. On a suivi ce qu'il fallait pas faire. Autre chose intéressante, premier Beth Amikdash, la Torah ne parle pas de l'exil. C'est-à-dire de la dispersion, Bekol, vous serez maintenant exilés, complètement éparpillés. Parce que Bémet, ils ont oui été tués par Bavel
ça a été mis à feu et à sang. Mais ensuite, ils sont tous partis à Bavel, les survivants en tout cas. Et il n'y a pas eu, on n'a pas été éparpillés complètement. On n'a pas été éparpillés complètement. Donc c'est moins mentionné. Alors que dans Parashat Kitavo, aucune mention sur les Moudat Torah. Il n'y a pas marqué qu'ils étudiaient pas. Vous n'avez pas écouté les mitzvot de façon générale. Vous n'avez pas écouté les mitzvot. Aucune mention de toi. Donc dit le Rambam parce que c'était pas ça leur faute. Aucune mention d'idolâtrie. Il n'y a pas ou de meurtre ou de quoi que ce soit. Alors juste quoi? Donc il y a des klalotes. Ah, la Torah ne parle pas du Beth Amikdash. Parce que qu'est-ce qui valait le deuxième Beth Amikdash? Il valait pas tant que ça. Parce qu'il n'y avait pas la Shrina. Donc Hachem dit pas je vais partir. Je vais plus respirer l'odeur parce que de toute façon il n'y avait pas la Shrina. La seule chose qui est marquée, c'est marqué Vefitzra Hachem bechol ami miktsaretz vatketsaretz. Tu serais éparpillé d'un bout à l'autre du monde. C'est l'exil dans lequel on est. Les Juifs ils sont des États-Unis, en France, en Israël, à Tombouctou, partout, un peu partout. Ah, ça commence à peu être regroupé maintenant, parce que dans le deuxième, on parle pas de l'idolâtrie, on parle pas de l'étude de la Torah, parce qu'il n'y avait pas assez de problèmes là. Et par contre, on te dit qu'ils vont être complètement exilés. Et chose intéressante, dit le Raman, évidemment, on ne dit pas c'est quand la fin. Quand vous ferez tchouva. Il n'y a pas écrit quand vous reviendrez, etc. Il n'y a pas écrit la terre sera perdue. On parle pas de la terre. Là, c'était le premier Mikdash où la terre, elle devait se reposer. Vous n'avez pas fait la chemin, elle est trouvée. Voilà, la terre, elle se repose, après vous revenez. Tout le monde savait très bien que ça n'existe pas. Donc dit le Ramban, celui qui veut savoir l'histoire juive, il lit les klalotes premier Mikdash. Et à part ça, le Ramban n'a pas pu en parler. Mais avec le recul, on le sait que quand on lit les klalotes de Kitavo du deuxième Beth Amikdash, il y a toute l'histoire, c'est la Gemara, déjà elle le dit la Gemara en prévision, Megillah Davzein, que Yaakov a eu peur. De quoi il a eu peur? De Germamia chez les Dom, la Germanie. Que s'ils sortent Marivé Net Kol Haolam, ils peuvent détruire le monde entier. C'est ça, Vaïra, Yaakov, il a eu très peur. Il a séparé son camp en deux. Et quand on lit ensuite dans la Torah, vous serez nus et vous travaillerez, et il n'aura pas de pitié ni pour l'enfant, ni pour le nourrisson, ni pour le vieux. Et ils vont venir avec comme Siman l'aigle, qui est un Nécher. Un goy az dont la langue est dure. Bon, ça c'est déjà les Acharonim qui en parlent parce que le Ramban évidemment était bien avant la Shoah donc il n'a pas pu le dire, mais c'est vrai que c'était un peu tout. Ouais, c'était pas loin. C'est pas loin, mais ça était encore. Voilà, Germamia chez les Dom, on voit que Yaakov est venu, il a eu peur donc c'était pas rien. Donc c'est très intéressant, les deux klalotes, c'est les deux Beth Mikdashot. Alors la Gemara, dans Yoma, elle demande Béhémet. Alors Béhémet maintenant, c'est qui les mieux? C'est qui les pires? C'est Avodazara, Giloy Arayot, Shirodamim. Hein, la Gemara elle dit c'est quoi Giloy Arayot? Comment c'est venu cette histoire-là? Elle dit regarde les femmes, c'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète Jérémie. Hein. Il dit regarde comment elles marchent. Pardon, Yeshaya où il dit Perek Gimel, elle marche comme ça, la gorge déployée, avec trop Meshakirot Enaim, un maquillage mensonger. Et un parfum, dans les talons elle mettait le parfum et quand le barreau il passait elle explosait les talons, elle explosait les capsules de parfum pour faire sortir comme ça le parfum qui rentrait comme le venin du serpent chez les barreaux Israël, comme ça. Truc dur. Et une grande elle marchait à côté de la petite pour paraître plus grande. Colminé Dvarim. Donc ça c'est premier Mikdash. Et Avodazara aussi, il ménageait, il a rentré une statue dans le Echal, là où il y avait le Misber Hazaav, la Menorah. Pas juste dans le Beth Amikdash, une statue. Et aussi, la Gemara ramène une preuve que Jérusalem était remplie de sang. Et Bémet, le Maharal, il dit quelque chose de très intéressant. Maharal, il dit regardez, le premier Beth Amikdash, il y avait la Shrina, il y a eu ensuite les trois Averot, la Shrina est partie, la terre a été perdue. Il dit le Maharal, comment les Bnei Israël, au premier Beth Amikdash, ils ont la Shrina, le deuxième, ils n'ont pas eu. Et la Gemara dit le deuxième, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sinatrinam. C'est ça qui les a perdus. Le Maharal dit quel rapport entre le premier Beth Amikdash, les trois fautes, deuxième Beth Amikdash, c'est très bien. Il dit que tout est clair, il dit le Maharal. Le premier Amikdash, c'est pas par notre roue qu'on l'a eu. Pas par notre roue. Par le roue d'Avot. Je m'aurais dit, je vais prendre le clan d'Israël, les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et je vais faire résider ma shrina sur eux comme je faisais résider sur la Avot. On sait très bien qu'il y avait la shrina sur la tente d'Avot. Hein, comme il ramène Rashi, quand Rivka elle est revenue, quand Sarah Niftera, le Hanan est parti, quand Rivka est revenu, le Hanan est revenu. Il y avait la shrina sur la maison des Avot. Hachem il voulait que les enfants des Avot ils aient la même mahala que les Avot. Donc, premier Amikdash, Bisruta Avot, la shrina est venue. Donc, le premier Amikdash, tous les Nissim, tout ce qu'on avait, c'était par le mérite des Avot. Mais Rega qu'on va plus dans le derrière des Avot, c'est quoi le qui va plus dans le derrière des Avot? Giloy Arayot, Shurudei Avodazara. C'est quoi ces trois fautes? Il dit le Maharal, Giloy Arayot, c'est tromper l'alliance d'Avraham. Hein, Avraham Avinu, il a fait un brit avec Hachem dans la Mila. C'est Zéa Mitzvah chez Avraham Avinu. Et on n'a pas trouvé dans les Avot quelqu'un qui était pudique comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il arrive en Égypte, il dit à Sarah, maintenant je sais que tu es belle.
On n'a pas trouvé Inayadati, on n'a pas trouvé quelqu'un comme ça. Parce que Yaakov et Yitzhak étaient Kedoshim, étaient de Kadosh Elion, c'est certain. Mais Yaakov, il s'est marié quand même avec deux sœurs, 4 femmes. Yitzhak, aussi, Avimelech a vu Yitzhak Metzachek. On n'a pas trouvé la pudeur d'Abraham. Donc il y a une alliance Meyuchedet, entre Abraham et Hachem dans le domaine de la Mila. Ah, vous voulez plus de l'alliance d'Abraham? Ah, vous perdez le srout d'Abraham. Mais les pharaons veulent le srout d'Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? Le Korban Lachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avoda. Yitzhak, c'est Amouda Avoda, Korban Lachem. Il lui a eu même un Korban pour Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Yitzhak? Avoda Zara. Ah, mais plus le srout d'Yitzhak. Ah, qu'est-ce qu'il vous reste moins? Le srout de Yaakov, la Torah. Ah, mais ils étudient même pas la Torah. Enfin, encore. Ils étudiaient, mais pas comme il fallait. On a vu la semaine dernière. Mais plus le srout de Yaakov, ni le srout de. Il dit Hachem, ça y est. Moi, je venais par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Shrina, elle venait. Il n'y a plus le srout d'Abraham, Yitzhak. Je m'en vais. Alors pourquoi il y a eu le deuxième Beth Amikdash? Par le srout de l'alliance des Juifs à Purim. Ils se sont réunis, ils ont fait Avatrinam, ils se sont renforcés tous ensemble. Hachem a dit, je vais vous donner le deuxième Beth Amikdash par votre srout à vous, pas par le srout à votre. Comme en plus la Gemara dans Shabbat elle dit. La Gemara dans Shabbat elle dit que à l'époque du fin de premier, deuxième Beth Amikdash a été fini Tamas srout à votre. Il y a une Gemara dans Maseret Shabbat, là-bas dans Perek Bameisha, à la fin du Perek Bameisha. Il a écrit là-bas dans le Perek Shesh, il y a écrit que le srout à votre c'est fini. Et donc maintenant c'est par notre propre srout qu'on mérite les tovot d'Akadosh Baruch Hu. Bon, on peut rappeler l'alliance avec Avraham Yitzhak Yaakov, ça marche toujours. Rappelez, mais le srout d'Avot c'est fini. Donc le deuxième Beth Amikdash c'est pas revenu pour le srout, on est pour le srout à nous. L'alliance des Bnei Israël. Alors du coup maintenant, eh bien tout dépendait de cette alliance. Tant qu'il y a de la hardoute, de l'unité, de l'union, de la fraternité, de l'amour entre les Juifs, alors on peut laisser le deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait pas la Shrina, il n'y avait pas la malade d'Avot, il n'y avait pas dans le deuxième. Il y avait la malade de Klal Israël. Là où vous en êtes, à votre niveau. Mais s'il n'y a plus l'amour entre le prochain, la sinatrine, il y a la haine gratuite, alors même ça peut pas rester. Donc on a bien compris. Le Maral il nous dit, si tu regardes bien, et le Ramban, Parashat Bechukotai, Parashat Kitavo, et tu réfléchis à par quelles routes sont venus les Baté Mikdashot, tu comprends exactement tout le fil conducteur de toute l'histoire du Klal Israël. Ça c'est une chose. Maintenant, reste à comprendre, dit la Gemara, c'est quoi la faute la plus grave, la faute qu'on doit le plus réparer, la faute sur laquelle il faut le plus se concentrer. Est-ce que c'est les premiers? Est-ce que c'est les seconds? Qui est le plus grave? Alors la Gemara elle demande, mais maître, regarde les seconds, ils étudiaient la Torah. Mieux que les premiers. Les premiers ils étudiaient, mais pas Amélim. Ils se fatiguaient pas. Ils donnaient pas d'importance. Ils étudiaient, mais sans donner d'importance, sans se fatiguer. Les seconds, c'est que marqué qu'ils étaient Amélim Batorah. Yerushalmi, Perek Aleph, Alacha Aleph, Ayou Amélim Batorah. Pas écrit qu'ils étudiaient. Ils se plongeaient dans l'étude. Ah, très très bien. Alors qu'est-ce qui leur manquait? Alors regardez ce qui est écrit dans le Yerushalmi, dans la Gemara, aussi dans la Gemara dans Yoma Daftet. Les deux c'est marqué Kimat pareil. Ayou Yegeim Batorah. Zeirim Bamitzvot ou Bekol Midot Tovot. Rendez compte? Deuxième Beth Amikdash. Zeirim Bamitzvot, ils se fatiguent dans l'étude. Zeirim Bamitzvot ou Bekol Midot Tovot. Et dans le Bavli, c'est marqué Vayou Gomle Chassadim. Ils ont tout. Alors quoi? Donc dans la Gemara chez nous, c'est marqué Ela Shaya Sinat Trinam Benehem. Et là-bas, il est marqué dans le Yerushalmi Shayou Oavim et Amamon Vestonim Elou et Elou. Ils aimaient trop l'argent et ils se détestaient à cause de ça. Et dans le Bavli, c'est marqué Sinatrinam. Il n'y a pas écrit Bidouk pourquoi, il y a écrit Sinatrinam. Alors la Gemara elle demande, alors c'est qui le pire finalement? Avodazara, Gilera, Tchurdamim, et là c'est Sinatrinam. C'est qui le pire? La Gemara elle dit, on connaît, c'est un grand principe, Yeridat Adorot. Les générations vont en descendant. Donc ça veut dire que la première génération, elle était meilleure que la deuxième. Forcément. C'est pas les mêmes fautes, elles ont l'air plus graves les premières que les secondes. Mais quand même, Yeridat Adorot. Et puis la Gemara elle dit aussi, j'ai une deuxième preuve. La Gemara elle dit, tu vois, le Beth Amikdash est revenu pour les premiers, alors que le Beth Amikdash n'est pas revenu pour les seconds. Nous on n'a pas eu une reconstruction du Beth Amikdash, alors que les premiers, ils ont eu une reconstruction. Donc c'est certainement que les premiers étaient meilleurs que les seconds. Et Rabbi Yochanan, alors pour compléter le tableau et mamash mettre une rotémètre sur ça, il dit mieux que ça. Il dit, les ongles des premiers sont mieux que le ventre des seconds. Les ongles des premiers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on remonte chez nos pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, peut-être que tes grands-parents, hein, ouais, ils faisaient moins la Torah que toi. Et Roliot, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Il pourrait dire mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils faisaient moins la Torah que moi. Hachem il dit oui, mais son ongle, il était mieux que ton ventre. C'est-à-dire que quand on remonte dans la génération, il y avait des gens avec du cœur, avec de la qualité, avec de la pnimiout. Après on avance, on devient de plus en plus superficiel, de plus en moins profond. Et même si maintenant, on va peut-être plus facilement, en plus on a moins de Yetzirara. Il n'y avait pas les mêmes Yetzirara, il n'y avait plus Yetzirara d'Avodazara entre temps. On devrait être plus indulgent avec nous alors. On devrait être plus indulgent.
Yeridat Adorot. Alors, comment comparer on peut juste savoir que eux, ils ont une qualité plus grande à la nôtre. Maintenant, indulgent, pas indulgent, c'est notre chéla. C'est Hachem, il sait juger qui mérite l'indulgence ou non. Mais ceux qui nous ont précédés étaient des gens de meilleure qualité, même si leur faute était plus grande. Mais on ne peut pas penser que la Shrina n'est pas revenue parce que la faute était quelque part impardonnable. La Oui, première faute. mais Donc, nous- la faute Certainement. est beaucoup plus grave. Vous pouvez dire comme ça. La Shrina n'est pas revenue, c'est-à-dire quoi moi, ce que j'ai lu, c'est le Raman, il dit ils n'ont pas réparé complètement. Comme ça, il explique. Mais les seconds, et même pas le Beth Amikdash est revenu. Shum Davar est revenu. Oui. Donc pour l'instant. Non, mais c'est-à-dire la faute des premiers était plus importante que la faute des Alors derniers. sur ça, j'ai dit, c'est un argument qui peut se contredire facilement. Parce que même si la Shrina n'est pas revenue, mais au moins le Beth Amikdash est revenu. Alors que pour le second, rien n'est revenu. Est-ce que c'est pas juste un argument? Donc Pour l'instant. pour l'instant, non, d'accord, moi. Après, déjà, il faudra voir. Si c'est à la fin des temps, hein, il faudra voir. Comment ça va se passer? Est-ce que par notre mérite, ou parce que c'est le moment est venu, ou parce que on sait pas. En tout cas, peut-être. Bon, en tout cas, si on compare en tout cas l'époque du second Beth Amikdash et l'époque du premier, Rabbi Yochanan il dit que la sinatrinam, elle est une faute plus accusatrice et plus grave et plus destructrice que la faute des premiers. Est-ce que c'est pas une histoire, enfin, c'est pas juste un prétexte tout ça? Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui devait construire le temple. S'il avait construit l'éternel, comme c'est pas lui qui l'a construit, c'est quelqu'un d'autre, forcément ça n'allait pas rester. Donc mécaniquement, et que de toute façon. Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Toujours. Il n'était pas destiné à être vital. Il faut savoir. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai que si Moshe a fait le Beth Amikdash, Moshe Midat Hanetzar, il aurait été éternel, comme ça, il y a un Midrash kazé. Ça veut pas dire que après Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de garantie. S'il n'y a pas eu de faute à l'époque du premier Midrash, il n'aurait pas été détruit. C'est pas. Il n'y avait pas une destruction programmée. Il y avait une Efsharut de destruction. Alors qu'avec Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas eu cette Efsharut là. Il y avait Shirut Damim dans la génération de Premier, oui. Second, non. Premier, oui. Second, non. Donc, Bekitsour. quand même, c'est plus que Damim parce que c'est Benamel la Chavero. C'est très juste, c'est très juste. La Gemara, L'idolâtrie, je peux penser, parce que c'est la matom. la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, les premiers, leur faute est claire, leur exil est clair, 70 ans. Les seconds, leur faute n'est pas claire, elle est cachée. Leur exil, elle sera pas claire. C'est-à-dire, quelque part, aussi grave soient les fautes, au moins, il y a des gens, ils sont clairs, carte sur table, etc. Ils ont des disputes, ils se mettent, ils se défient, ils se font un duel, ils vont se tuer, etc. Il y a marqué. Voilà, il y a écrit à l'époque du premier Beth Amikdash. La Gemara, elle dit, mais ils s'envoyaient par la parole, il y a écrit. Pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas Sinatrinam? Ils s'envoyaient à Yudokrim Zedze, ils s'envoyaient des couteaux par la parole. Alors, il y avait des choses aussi, des attaques Benam la Chavero, c'est certain. Mais déjà, il y a écrit que c'était seulement Miyut Anashim qui s'agressaient comme ça. C'était qu'une minorité. Sur ça, c'est marqué. C'est que les Nessi'im. C'était que les hommes politiques, les gens importants, qui s'agressaient les uns les autres. Sur eux, il y avait le meurtre. Sur les autres, c'est pas marqué. Que les hommes politiques, Ménaché a beaucoup tué. Et à part ça, en plus, c'était clair. Au moins, c'est clair leur problème. Nous, on n'est pas clair. Enfin, nous. L'époque du second Beth Amikdash, mais on est encore dedans, donc on irait qu'on n'a pas encore. Donc, Bezrat Hashem, il faut s'attarder. On va s'attarder un petit peu cette semaine sur la faute de Ben Adam Lachavero, Sinatrinam. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Première question, quelle est la racine de cette faute? La semaine dernière, on a vu que la racine des trois fautes, c'était l'étude de la Torah. Si c'était accroché à l'étude, ils avaient étudié comme il fallait, ils auraient pu combattre l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, ils auraient pu aller au-delà de là. Mais ils avaient un problème dans l'étude. Comme ça, on a vu la semaine dernière. Mais la Sinatrinam, c'est quoi le problème? D'où vient le shorèche de cela? Yerushalmi, il a dit, ils aiment l'argent. On a dit Yerushalmi. Mais Adain, et pourquoi, d'où ça vient? D'où c'est venu ce problème-là? Comment on peut réparer? Tout au moins. Ça, c'est la première écoute, la première question. Le shorèche de la faute pour qu'on puisse être métaken. Deuxième question, c'est tous les achronim, beaucoup de Balei Moussar, ils demandent pourquoi chaque fois elle parle de Sinat Chinam. C'est quoi cette haine gratuite? Bémet, ils se détestaient gratuitement, c'est gratuit, il n'y avait jamais une raison de détester l'autre. Arrête, c'est marqué, il y a une preuve que oui, que Vada, il y avait une raison. Dans Gitin, c'est marqué, l'Agma, elle dit, Lama Harvei Yushalim, sur le deuxième Beth Amikdash, Mipni She Eimidou Dinem al Din Torah. Ils allaient faire des procès, Din Torah, hein, attention, avec des barbes et des dayanim et des trucs, Bête Din de Rav Karelitz, pas de problème. Ils allaient chez Rav Karelitz pour un oui, pour un non, au lieu d'être mévater avec le voisin.
Alors apparemment, c'est qu'il y avait oui des raisons de se détester l'un l'autre. Un, il a endommagé la voiture de l'autre, ou la vache de l'autre, ou s'il a fait ci, il a fait ça. Il y avait sûrement des raisons, puisque apparemment il y avait des raisons de faire des procès, et qu'on leur reproche de ne pas avoir été plus indulgent et conciliant sur cela. D'ailleurs c'est une question, pourquoi il faut être conciliant? S'il me doit de l'argent, il me doit de l'argent. On a qu'à aller au Beth Din et faire le Din Torah. Bon, la Gemara dit qu'à cause de ça, Jérusalem était détruite. Mais donc apparemment on voit qu'ils se détestaient pour une bonne raison. Enfin, il y avait des raisons. Même si c'est pas peut-être une bonne raison. Mais c'est quoi Sinat Trina? Alors le Rambam, première chose, Rambam. Comme ça, l'état d'esprit en général. Ce qui est quand même fou, on en parlait ce matin, c'est que comment est-ce qu'on va s'habituer en fait au bêta du pH. Ça, c'est chaque. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont réussi à faire des avérotes si graves. C'est à l'époque du premier. Second c'était Parce que la parole. Gmilut Rasadim, Midot Tovot, on étudie la Torah à fond et tout, mais on se déteste les uns les autres dans le cœur. Mais c'est quand même comment on est. On peut s'habituer au Beth Amikdash, je vous dis au premier. Quelque chose qui est exceptionnel. Et même là, on n'arrive pas à faire. Bon, après, il y a Khaliot que c'était aussi des Yetzirah plus grands et des niveaux plus grands. Et donc, ça pouvait compenser les miracles quotidiens. C'est pas une critique, c'est juste la critique de ce qu'on est dans notre humanité, comment on est, quoi, dans notre essence. Alors, le problème du second Beth Amikdash, parce que moi je voulais m'attarder un peu sur ça, le problème du second, c'est le fait, on va dire, un petit peu d'être trop carré, à l'époque en tout cas, que c'était des gens qui connaissaient bien la Torah, les mitzvot, etc. On peut arriver des fois à faire, c'est le Ramban dans Parashat Kedoshim, avec des prétextes halachiques et en se cachant derrière des lois de la Torah, on peut arriver à faire les pires choses du monde. Naval Birshut Torah. Tu fais tout avec un tampon d'halakha, mais tu te comportes pas bien. Tu viens avec des permissions du Chavetz Chaim, tu dis du Lashon Hara extraordinaire. Tu viens avec une cache-route, tu vas te goinfrer, etc. Le Ramban, il dit, on peut, avec des permissions halachiques, on peut faire les pires choses, ça s'appelle Naval Birshut Torah. Le Rambam, dans Ilchot Tshuva, il parle de ça en particulier sur les fautes Ben Adam Lachavero. Il dit comme ça, il y a des gens, ils pensent que Tshuva c'est quoi? C'est sur Znout, c'est quand ils se sont débauchés. Gezel, ils ont volé. Gneva, ils ont pris quelque chose qui leur appartient pas. En cachette. Alors ils pensent que sur ça il faut faire Tshuva. Parce que c'est des fautes graves, Bémet. Gezel, le faute du Maboul. Znout, vous imaginez, c'est des fautes très graves. Ça peut être à Mitach, à Karet. Sur ça, les gens ils sont d'accord de faire Tshuva. Ils sont d'accord. Dit le Rambam, eh bien il faut savoir que de même que sur ces avérotes-là, il y a une obligation de Tshuva, écoutez bien la suite. Car, ainsi, dit Rambam, un homme il doit faire Tshuva sur quoi? Écoutez, Midot Raot, Vedeot Raot. Par exemple, il dit, il y a une faute, dit le Rambam, c'est une avéra, Kaas. C'est une avéra. Le type il s'énerve du matin au soir, dans la rue, il crie sur les autres, nana machin, au volant, je te raconte pas au volant, paf, il se crie, nana machin, etc. Rav Israël Sander, il disait, il y a une Mishnah là-bas, il y avait un cas de Gemara où il y a un employé qui a été loué par le chaliard du Balabait. Le Balabait, il a dit au chaliard, va me prendre un employé pour 3 zouz. Ouais. Et le chaliard, il est parti, il lui a dit 2 zouz, ou il lui a dit 4 zouz. Il lui a changé le prix. Après, l'employé, il vient, il travaille. Le Balabait, il veut lui payer ce qu'il a convenu au départ. Il a dit, mais l'envoyé m'a dit. Alors, la Gemara, elle dit, le Balabait, il n'est pas obligé de payer plus que ce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé pour 2 ou pour 3. Il est pas obligé. Et même si l'autre, il pensait différemment à cause de l'intermédiaire, c'est pas au patron de subir les fautes de l'intermédiaire. La Gemara dit quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire l'employé? Il peut que crier sur l'intermédiaire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il y a une Mishnah. Il dira Israël Sainter, il dit que tu vois que pour crier sur quelqu'un, il faut une permission d'une Mishnah. Les gens ils se crient dessus à tout bout de champ. Pour le travail, pour ci, pour ça. La Mishnah le dit, Yeshlo Taromedav, il peut lui faire une reproche. Sinon c'est un problème de. T'as pas le droit de lui venir et de l'agresser comme ça pour rien. Donc dit le Rambam, Kaas, c'est une faute. Les gens ne font pas de chouva sur ça. Eva, la haine. Il ressent de la haine dans son cœur. C'est une faute, il y a marqué que les frères de Yosef, alors il voulait pas lui dire bonjour, il lui parlait plus, il l'agressait, ah voilà le balachalom, etc. Rachid dit, mais pourquoi il lui parlait comme, pourquoi il disait ça? Il disait, Rachid, tu vois, il voulait pas ressentir de la haine dans leur cœur. C'est-à-dire cacher de la haine, enfin, il disait à Yosef clairement, on t'aime pas, et on n'aime pas ton comportement avec papa, et avec tes rêves, etc. C'est pas commode ce que tu fais, etc. Il disait clairement, dit Rachid, pourquoi?
pour pas qu'il y ait un problème de lotisna et tachicha bilvavecha, tu as de la haine dans le cœur. S'il y a un problème, il faut mettre carte sur table. Ils ont pas foutu de la haine. Je sais pas Bidiouk, est-ce que ça s'appelle une faute ou pas? Sûrement que c'est aussi une faute, mais Rashi il dit mitorgnuto ataroesh vacho. Quand on les critique, tu vois leur grandeur. C'est qu'il n'y avait rien de caché. Il y a un problème, c'est un problème d'avoir Avram Avinu, tiens. Regardez, le seul dans la Torah sur la Avot qui marquait qu'il est parti faire un reproche à quelqu'un. Vayochach Avram et Avimelech. Il peut dire pourquoi t'es parti reboucher les puits qu'on avait creusés? Il dit je savais pas, c'est pas moi, c'est mes serviteurs, etc. Vous savez ce qu'il dit le Netiv? Netiv, il dit le seul qu'on a trouvé qui fait un reproche dans la Torah à un autre roi ou à une personne rajoute, c'est Avraham. Pourquoi? Parce que sa mida c'était quoi? Ahava. Chesed, Ahava. Alors, il dit Avraham il supportait pas qu'il a dans le cœur une ombre sur l'amour du prochain. S'il y a une ombre, faut tout de suite aller le voir et tu mets les cartes sur table pour enlever l'ombre. Celui qui a midat Ahava, midat Chesed et qui supporte pas la haine, il va rien laisser cacher, il va rien laisser. Ça c'est le problème du deuxième Beth Amikdash. Ils avaient dans le cœur la haine. On met pas les cartes sur table, on dit rien. On a peur de dire quoi que ce soit parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi et après il va me détester, qu'est-ce qu'il va pas me faire, et qu'est-ce qu'il va me faire, etc. Toutes sortes de calculs. Du coup, je garde tout dans le cœur et ça va en s'accumulant. Et après, donc, tous les gens ils sont comme ça, remplis de haine envers l'autre, alors que fallait dire le bon mot au bon moment. On t'a pas dit de parler méchant. Il faut dire de la bonne manière la chose au bon moment. Ça, c'est quelqu'un qui supporte ça, c'est quelqu'un qui permet la avera de haine. Dit le Rambam, Kina. Les gens ils regardent qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a pas acheté, ils éveillent en le Kina. Laisse-le vivre sa vie. Tu vis toi dire, regarde-toi tout ce que tu as et regarde qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi. Non. Pourtant, dire des choses au risque de blesser l'autre est moins grave que de garder ça en soi. Vadaï. Mais si quelqu'un est intelligent, il arrivera à parler sans blesser l'autre. Si quelqu'un est intelligent. Mais s'il n'est pas intelligent, c'est quand même. D'accord. Et ben c'est quand même moins grave. C'est quand même moins grave. Ouais. Quand même moins grave. Parce que au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Écoute, je suis pas content. Voilà. Au moins c'est clair. Ben, si t'as. Il vient te dire, ça fait plaisir, la vérité, t'es content, je mets carte sur table, c'est extraordinaire. Non, mais je suis Ça diminue tout de suite. Alors que si tu C'est très dur. C'est très dur. Non mais c'est très dur. Attention. On est d'accord. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là d'intégration. Il y en a qui sont pas prêts à entendre. Même nous, il y a des moments. Alors si quelqu'un, moi ça m'est arrivé. Si quelqu'un, il veut pas, alors il faut qu'il arrive à un niveau où il est mévater complètement. Ça veut dire, je vais pas lui parler, mais j'efface tout dans le cœur, je suis mévater complètement. Si j'arrive ça, alors ça va. Si toi je fais la voda, mais c'est une voda d'être mévater. C'est parce que l'autre fait pas son travail. c'est dans les deux sens. C'est pas seulement reprocher à l'autre. Vous êtes les deux liés. On est tous dans le même bateau. D'accord, ça c'est pour Non, mais c'est autre chose. C'est dans les deux sens. Il faut avoir la capacité aussi d'aller voir l'autre et de s'excuser si on est. Non, mais c'est pas ça que je disais. Pour ne pas alimenter ce sentiment de haine caché. Tu es en marloquette avec quelqu'un, l'autre il n'est pas prêt à entendre ce que tu as dit. Mais pourquoi ça, mais c'est pas, oui, mais alors sois pas mévater, mais pourquoi aussi t'es en marloquette? Quand tu dois voir quelqu'un, il faut savoir lui parler avec Rochma, il faut réfléchir. Déjà, on peut prendre conseil. Comment tu vois quelqu'un, un raf, tu lui demandes comment je lui parle, qu'est-ce que je lui dis. Des fois, tu sais, les gens ils sont pas bêtes. T'es pas obligé d'aller lui dire un remède. Moi, une fois je parle de quelqu'un, je lui dis, tu sais, il y a 15 ans, je faisais ça, quelqu'un il m'a reproché cette chose-là. Je lui ai raconté. C'est tout. Il dit, ah oui, t'as reproché, oui, il m'a reproché. Bon, je lui ai rien dit sur lui. Il veut comprendre, il comprend, il veut pas comprendre, il comprend pas. Il a compris tout de suite. Et c'était vrai hein, l'histoire, je lui ai raconté une vraie histoire. Quand il m'a reproché ça, je suis parti, je lui ai raconté. Allez, tiens. Il m'a dit, ah bon, et il m'a dit, il a raison. Je lui ai dit, c'est marqué dans le Mishnah Brura, etc. Ah bon. Voilà, pas obligé de lui dire, pourquoi tu fais ça après t'en marques le d'accord. Voilà. Bon, et mais en tout cas, même s'il n'y a pas de finesse, on voit que les premiers avaient une plus grande mala que les seconds, alors que pourtant il y avait des fois, comme vous avez dit, des fautes plus graves. Donc on a vu Kaas, dit le Rambam, Sina, Kina, ça veut dire quoi? La haine et la jalousie, la colère, la haine, la jalousie. Très intéressant, regardez dans les clalotes du deuxième Beth Amikdash. C'est pas marqué que c'est le deuxième Beth Amikdash, le Rambam nous révèle. Très intéressant. Premier Beth Amikdash, on a dit, on parle que des Tulators à leurs problèmes. Deuxième Beth Amikdash, il y a écrit quoi? Regardez. Araka becha ve'anuga asher lo nista kafragla atzeg al haaretz mitanek umeror tera ena beishreka bebena o bebita. Il est écrit là-bas que la femme qui est délicate et qui ne sort pas jamais pieds nus, etc., alors, par délicatesse, alors elle aura un mauvais œil envers son mari, envers ses enfants, son fils et sa fille, elle ne voudra pas leur donner à manger, tellement il y aura un ra'av.
Alors, Hachem il promet de mettre dans une situation les gens où ils vont se détester les uns les autres, même une femme, son mari, ses enfants, ils auront un Aïn Tsara. C'est-à-dire la punition de celui qui avait de la sinatrinam, c'est Hachem dit, bah, tu auras encore plus de sinatrinam. J'étais dans une situation où ça va être augmenté. La Torah Bémet mentionne la sinatrinam du second Betamigdash. Quoi? Ça veut dire, oui, mais parce qu'elle écrit là-bas, non, c'est une klala, elle écrit que habituellement elle est très délicate, et là, elle va pas être délicate du tout. Elle va être capable de manger ses enfants dans la famine, et elle voudra pas partager en plus. Il écrit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le deuxième Beth Amikdash a réparé, la génération a réparé la faute du premier Beth Amikdash, et que nous, on n'a toujours pas réparé la faute du second. C'est ça qu'on est en train de dire. Un petit peu, voilà. Alors après, des fois, peut-être on peut retomber dans la faute du premier. C'est certain, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, non, on n'a plus parce qu'il n'y a plus de ça. Guilo Hérode, il n'y a plus Shurodami aussi. Bon. Voilà, mais on va dire, on a la mitzvah d'étudier la Torah qui est quand même merkazite, bien se fatiguer dans l'étude, ça nous concerne encore. Et c'est un pétard, après c'est une porte ouverte pour réussir dans toutes les mitzvot, hein, quand on a cette porte-là. Tacharout, la concurrence, dit le Rambam, entre les clients et les patrons et les sociétés, Tacharout et tout ce qu'on peut tirer. Voilà, dit le Rambam, c'est pas une midatova, c'est midot raot, il le compte dans les averot sur lesquels les gens ne font pas de tchouva, il rot tchouva. Là-bas, il compte les avérotes sur lesquelles les gens ne font pas de tchouva. Il dit oui, Gezel, ils font tchouva quand ils volent mamash. Znout, ils font la bouche, ils font tchouva, j'ai fait. Mais Tacharout, j'ai piqué les clients et j'ai fait la guerre aux compagnies voisines, aucun problème. Tout est permis aujourd'hui. Itoul, la moquerie. Redifat Amamoron, courir derrière l'argent. Redifat Amachalot, courir derrière la nourriture. Les gens disent c'est aucun problème, c'est permis, c'est cachère, il y a une ashgara. Ils courent comme ça derrière la nourriture, courent derrière l'argent. Ils comptent ça dans la vérote que les gens ne font pas de tchouva. Redivat achara kavod, ils veulent du kavod. Eh bien, dit le Rambam, sur tout ça, il faut tchouva autant que sur les fautes graves. Donc ça, c'est le problème du second Beth Amikdash, c'est que on se cache derrière des ashgarot, derrière des prétextes, derrière des halachot, et du coup, alors tout est permis. Alors, la Gemara dans le Bavli est très intéressante. Elle dit, c'est quoi le shoresh de ces fautes? Pas de toutes les fautes que j'ai mentionnées, non, mais en tout cas de Benanam Lachavero, Sinatrinam. C'est quoi le shoresh? Ils aimaient l'argent, dit le Yerushalmi. Et le Bavli, qu'est-ce qu'il dit? Le Bavli, c'est ce qu'il dit? Le Bavli, il dit, les premiers, ils n'avaient pas Sinatrinam. Pourquoi? Et puis chez Yubotrim Bachem. Les seconds, là Yubotrim Bachem. Pourquoi quelqu'un, il déteste son voisin qui lui a cassé son pare-brise? Parce qu'il dit, mon voisin m'a cassé mon pare-brise. Il n'est pas Boter Bachem. Il ne sait pas que c'est lui, par cette faute-là, et à Rosh Hashanah, Hachem a dit son pare-brise devait être cassé. Quelle différence si c'est par le voisin, ou par une pierre, ou par je ne sais pas quoi, ou par un... Il dit, mon voisin m'a cassé mon pare-brise. Et l'autre, il met du temps à rembourser, alors ça augmente la sina et la marloquette, et veut payer moins cher, etc. On peut imaginer toutes les histoires. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, dit la Gemara, tous les problèmes d'argent, on aime trop l'argent, et on n'est pas sémévataire, on amène l'eau en din Torah, tout ça, ça vient pourquoi? Parce que on ne pense pas que l'argent dépend d'Hachem. On pense que ça dépend... On n'a pas dit ça, c'est pas ça. Mais on a dit que... Non, ça doit pas... Il va, oui, c'est un Tosfot, il demande ce que vous demandez. Il dit, Mima que... Tosfot, il demande, pourquoi la Torah, elle dit, quand tu casses quelque chose, tu dois rembourser, c'est évident. Elle dit, non, c'est pas évident. J'aurais pu dire c'est Hachem, mais c'est tout. Mais la Torah dit que tu payes, donc la Torah dit. Mais pourquoi maintenant tu mets de l'huile sur le feu et tu fais une dispute? D'accord, c'est la dispute en Voilà, plus. ça dispute en plus. Et l'investissement dans l'histoire, tu t'es investi corps et âme et ça te prend la tête et tu l'emmènes et tu le lâches pas, etc. Et si après lui il veut payer un peu moins cher, il veut payer mais un peu moins cher parce qu'il dit qu'on peut expliquer les choses autrement et on peut trouver une compagnie de réparation moins chère. Rien, tu lui pardonnes rien. Donc on parle pas on dit pas de annuler les lois de remboursement et de dédommagement. Mais tu vois que tu ne te remets pas à Hachem et tu te remets à toi-même. Voilà. Ça c'est le premier. C'est pas facile parce que même si on fait abstraction du côté pécunier et de la réparation. On croit en Hachem à 100%. Mais un gars qui n'a pas remboursé par il dit je te rembourse pas, voilà, voilà. Même si tu es bébataire dessus, demain il veut marier sa fille avec toi, tu peux pas. Et c'est de la haine. Tu veux t'éloigner de ces gens-là. C'est compliqué de faire. Non. Alors Rav Kanievski il disait que quand tu as des gens que tu vois qu'ils sont pas mitnadim comme il faut, t'es pas obligé de te marier avec eux. Pas de marier avec eux. Mais si maintenant, sourire, non, de sourire. de sourire, pourquoi pas?
de sourire. Tu peux pas te rapprocher d'eux. Tu veux Non, pas- c'est deux choses. Il y a deux choses. Il y a sourire quand tu le croises dans le couloir, et lui passer l'histoire. Et à part ça, il veut pas rembourser. Il va le voir. Tu veux pas rembourser. Il a sûrement des raisons. Il y a jamais quelqu'un comme ça. Je veux pas. Non, même des midotes, quelqu'un qui est Il y a toujours- qui est jaloux, t'as pas envie de l'approcher. Quand il y a la nekuda, c'est comme ça. Quand il y a un problème avec l'autre, une nekuda, il y a eu un maasé qui s'est fait. Faut aller le voir et lui mettre les cartes sur table, gentiment, délicatement, etc. Et après, je pense qu'avec toute personne, on peut quand même en venir à une conciliation et à pouvoir ensuite lui reparler béchalom. Si c'est tout le problème, c'est parce qu'on n'a pas mis les cartes sur table comme il faut. Après, t'es pas obligé de te marier avec lui, mais s'il te demande de l'aide, un emprunt, de l'engager, tu sais que tu voilà, c'est rayav. Même si on n'aime pas, c'est Il- midote. Ouais, mais il faut lui trouver du bien. Il faut lui trouver du bien. Non, ça n'empêche pas. Mais Il faut lui trouver du bien. On l'aime pas. Aussi, on se permet de pas l'aimer. On se permet. Si t'as pas de problème avec lui, si t'as un problème avec lui, il faut le régler. Mais si t'as pas de problème, mais sa tête me revient pas. Non, pas sa tête, C'est midote, c'est midote. vraiment son comportement C'est me con- déplaît. Voilà. Alors, si c'est comportement, si c'est comportement, tu peux aller le voir. Comportement, tu dis, écoute, comment ça se fait que tu parles pendant la tefila et son comportement, tu peux aller le voir et lui dire gentiment et délicatement quelque chose. Et si après tu lui dis non, mais c'est les midotes, c'est le fond qui me, eh ben, chaque juif il a du bon. Donc il faut ensuite chercher dans le. Imagine que c'est quelqu'un de ta famille, je suis sûr que t'aurais pu trouver du bon. C'est quelqu'un de proche, t'aurais pu trouver t'aurais cherché du bon. Si c'était toi-même, t'aurais trouvé du bon. Si c'était toi-même, si toi-même tu avais ces midates là, t'aurais trouvé du bon. Voilà, donc Zat Hashem, il faut chercher la tchouva, elle est au fond du cœur, il faut la chercher là, bien au fond. Très bien.